Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Gouvernement Attal, Bruno Le Maire assure que la cohabitation avec le Premier ministre se passera bien. Reconduit une nouvelle fois à Bercy, Bruno Le Maire a rassuré ce jeudi 11 janvier sur ses relations avec le nouveau Premier ministre. Bruno Le Maire, ministre de l'économie depuis 2017, a réagi ce jeudi 11 janvier au nouveau gouvernement de Gabriel Attal et aux doutes sur leurs relations. Auprès du Figaro, Bruno Le Maire a assuré que la cohabitation avec le plus jeune Premier ministre de la République se passera bien et qu'il n'y avait pas de vice-premier ministre en France. Il a aussi ajouté « Je n'ai aucun conseil à donner à Gabriel Attal parce que je ne supporte pas le paternalisme. Ni à mon égard ni à l'égard de qui que ce soit. C'est plutôt nous qui avons à apprendre des jeunes que l'inverse. » Un désaccord démenti. La nomination mardi de Gabriel Attal en tant que Premier ministre avait beaucoup fait parler. Avec Gérald Darmanin, Édouard Philippe, François Bayrou et Alexis Collère, le locataire de Bercy avait en effet fait part, malgré son démenti, de son désaccord. Gouvernement Attal, le casse-tête. Selon BFM TV, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont hurlé, confié un de leurs collègues. Les deux auraient exigé de ne pas être sous les ordres de Gabriel Attal. La relation est excellente, avait affirmé au contraire l'entourage de Bruno Le Maire. Le ministre n'a pas tari d'éloges dans le Figaro sur le bilan de Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation nationale, c'est l'homme qui a interdit la baya donc c'est un signal très clair et tant mieux. Sur le même sujet. Ces contestations de poids lourds de la majorité qui ont retardé la nomination d'Attal à Matignon. Le ministre de l'économie a ensuite rassuré sur ses liens avec le président de la République. Notre relation est marquée par beaucoup de franchise et de confiance, a-t-il confié. C'est une relation solide sans aucun accroc en 7 ans. Gouvernement Attal, les syndicalistes dubitatifs sur le super-ministère de Catherine Vautrin. Catherine Vautrin. La nomination de la nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités a du mal à passer du côté des syndicats, déplorant un éventail trop large de sujets pour un seul ministère. Les responsables des centrales syndicales et ceux du secteur de la santé étaient dubitatifs après la nomination de Catherine Vautrin à la tête d'un super-ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités, beaucoup craignant la dilution de leurs sujets dans un périmètre trop vaste. Le président de la CFTC Cyril Chabagnier s'est dit auprès de l'AFP plutôt favorable à la formation d'un gouvernement resserré et non pléthorique mais a jugé également que le travail et la santé méritent 2 ministères de plein exercice. Attendons. Le travail est une priorité du gouvernement et nous avons dans les tuyaux de nombreuses négociations qui vont énormément nous occuper, a souligné le responsable syndical, assurant ne pas avoir des a priori sur Catherine Vautrin avec laquelle il n'a jamais échangé, comme la plupart des responsables syndicaux interrogés par l'AFP. Attendons les rencontres pour y voir plus clair, a commenté de son côté Marie-Lise Léon, CFDT. Le gigantisme ne m'impressionne pas, a lancé son homologue de la CFE-CGC François Omril qui, lui non plus, ne connaît pas Catherine Vautrin. La santé passe au second plan. Côté santé, Philippe Bessé, pharmacien et président de la coalition syndicale libéraux de santé a salué le retour à un grand ministère des Affaires sociales et du Travail comme du temps de Xavier Bertrand ou Martine Aubry, qui ont été de grands ministres, à la fois pour le social et pour la santé. Mais Agnès Gianotti, présidente du principal syndicat de médecins généralistes libéraux MG France a fait part de ses interrogations. Gouvernement Attal, le casse-tête. Est-ce que cette nomination est le signe que la santé est un sujet très important méritant un grand ministère, ou bien est-ce le signe qu'elle ne mérite pas un ministère à part entière, s'est-elle interrogée. Pour le président du syndicat Avenir SP Patrick Gasser, avec ce grand ministère, la santé semble passer au second plan et je ne crois pas que ce soit l'image de l'audace et de la transformation. Plusieurs responsables syndicaux comme Jean-François Sibien, président de la coalition Action Praticiens Hôpital, Médecins Hospitaliers, ou le président de la CSMF Franck de Vuldet ont salué le fait que le ministère de Catherine Vautrin arrive en 3e position dans l'ordre protocolaire.
Mais on attend très impatiemment la nomination d'un ministre délégué à la santé, a indiqué Jean-François Sibien. S'il n'y a pas d'urgence pour les gens qui nous dirigent, on ne sait plus où mettre les patients, certains meurent sur les brancards, et peut-être qu'un jour il faudra un ministère des lits d'hospitalisation, a déclaré le médecin urgentiste. Fidèle soutien d'Emmanuel Macron, ex-compagnon de Gabriel Attal. Stéphane Séjourné devient ministre. Pressenti pour la tête de liste de la majorité aux élections européennes, il s'empare finalement de la diplomatie française. Stéphane Séjourné, un proche d'Emmanuel Macron, entre jeudi au gouvernement, supplantant la diplomate Catherine Colonna, jugée inaudible et pas assez politique. Au moment où les tensions sont à leur maximum au Proche-Orient comme en Asie en passant par l'Europe et l'Afrique, le président confie ce poste régalien très exposé à un de ses anciens collaborateurs du temps de Bercy, patron du parti Renaissance et président du groupe au Parlement européen. Avant même l'élection d'Emmanuel Macron. Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal connaît également très bien Stéphane Séjourné, les deux hommes furent un temps pacsés. Homme de l'ombre mais très influent, parlant plusieurs langues dont l'espagnol pour avoir passé une partie de sa jeunesse en Argentine, cet éphémère adhérent du Parti socialiste, devient à 38 ans le plus jeune ministre des Affaires étrangères de la VE République. Conseiller politique d'Emmanuel Macron avant même son élection en 2017, le député européen conservera la tête du parti présidentiel Renaissance, selon une source au sein du parti, à 6 mois des élections européennes pour lesquelles l'extrême droite domine largement les sondages. Sa discrétion ne l'avait pas empêché de briguer le Quai d'Orsay dès le remaniement de juillet, selon une source gouvernementale. Grand sens politique. Le nouveau chef de la diplomatie française, loué au sein de la majorité pour son « grand sens politique » et ses « grandes capacités d'adaptation », devra ainsi être sur tous les fronts, à commencer par l'Ukraine où la guerre fait rage depuis 2 ans et où Colonna devait se rendre ce week-end et rencontrer le président Zelensky. Le cap ne devrait pas changer avec un soutien indéfectible à Kiev pour mettre en échec la Russie, malgré un enlisement sur le terrain. Stéphane Séjourné devra aussi poursuivre les efforts de sa prédécesseur au Proche-Orient pour empêcher une extension du conflit entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas en particulier au Liban, où le Hezbollah bénéficie de l'appui de l'Iran. Après un soutien appuyé à Israël victime, le 7 octobre, de massacres perpétrés par le Hamas, la France a durci le ton réclamant avec insistance de cesser les bombardements sur Gaza qui tuent trop nombreux, civils palestiniens et alors que 3 Français sont toujours portés disparus, probablement otages du Hamas à Gaza. Le nucléaire en ligne de mire. La diplomatie française a parallèlement les yeux rivés sur l'Iran et son programme nucléaire. Les Occidentaux redoutent que Téhéran ne parvienne à se doter de l'arme nucléaire. Même si la France s'en défend, le travail de négociation avec l'Iran est d'autant plus difficile que Paris œuvre, en coulisses, pour faire libérer 4 Français considérés comme des « otages d'État ». Séjourné devra aussi s'atteler à dérouler une nouvelle diplomatie française en Afrique, après le départ forcé des troupes françaises du Sahel où elles luttaient contre l'islamisme radical.